Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller regarder les énergies pour la saison d'automne, pour aller voir un peu ce qui va se passer, comment ça va aller. Et on va aller tout de suite regarder ça. Que va-t-il se passer pour la saison d'automne ? On vous dit ici qu'il y a un fort besoin de remettre certaines choses à plat. J'ai l'impression qu'on a besoin de retrouver un équilibre entre le travail, les loisirs, tout ce on entreprend, qu'on n'a pas fini. Le besoin de remettre un peu les choses, de créer un cocon quelque part en fait. Genre de se remettre un peu dans un confort qu'on a peut-être un petit peu eu tendance à laisser de côté ces derniers temps. Et du coup, là, on vous dit bien qu'il est temps de remettre les choses à plat, de recentrer le tout et de penser à nous. On a besoin aussi de communication, mais de meilleure communication en fait. On a besoin de reprendre les choses, de les remettre à plat et de dire bon, là ça va pas, comment on fait pour améliorer, pour changer les choses. Après, il ne faut pas oublier dans tout ça, c'est que la saison de l'automne, c'est une saison où les feuilles des arbres tombent et en fait, ça permet à l'arbre de se régénérer, de retrouver des choses pour que plus tard, il reprenne un peu le tout. Il retrouvera ses feuilles, bien sûr, au printemps. Mais là, en fait, on laisse tomber. Et là, je pense qu'on a besoin de laisser couler les choses, de lâcher un peu la pression, de lâcher les choses aussi du passé, évidemment. Et on a vraiment la sensation que on s'arrête. On s'arrête pas, alors stop. Hein. C'est vraiment, on s'arrête, on se pose, on réfléchit calmement comment faire, on améliore, mais on continue à avancer petit à petit. C'est pas en une seule fois, c'est pas on fait un pas de géant, comme on a peut-être pour certaines personnes pu avoir là en septembre en mode d'un coup il y a tout qui se débloque et on avance et on progresse et c'est la libération. Là on a plutôt l'envie de la libération, on a envie d'avancer, mais c'est doucement mais sûrement, vous voyez. On a aussi un besoin de changer certaines choses. Il y en a, ils vont sûrement avoir envie de déménager, on a peut-être l'envie de partir, l'envie de changer toute notre vie. Mais en même temps, on a l'envie quand même de pas faire les choses sur un coup de tête. En fait, vraiment, maintenant, c'est stop. On réfléchit, on prend le temps. On a aussi un peu un revirement de situation qui je pense, qui va se passer, où les choses sont peut-être un petit peu difficiles en début de saison. On a peut-être un peu, pas spécialement une sensation de mou, mais sensation de... Il y a un peu de tristesse là-dedans. Je sais pas exactement, peut-être que ça vous parle, mais c'est quelque chose où ça recommence en fait, j'ai l'impression. C'est quelque chose où on en a marre que ça se passe comme ça, ou par exemple on en a marre que ça plaît pas, ou que on plaît pas, ou que il y a des choses qui ne vont pas et c'est toujours la même chose et on rame tout le temps depuis toujours en fait. Et là on vous dit que les choses sont en train de changer, que finalement il va y avoir quand même une reconnaissance dans tout ça et que vous n'allez pas être non plus complètement bloqué, ou en tout cas que cette sensation et ce mood que vous pouvez peut-être avoir en début de saison va se transformer en quelque chose de positif. Et il y a clairement quelque chose qui est en train de se fluidifier et qui est en train de changer. On voit exactement le fait que on a besoin de communiquer, de reprendre les choses, de profiter un peu plus du temps, de travailler, mais travailler peut-être d'une meilleure façon, d'une façon où on peut se faire plaisir, où on peut enfin se dire ah cool j'ai fait ça, où on est fier de nous, on a besoin de fierté et on a besoin de ce changement qui va nous permettre de glisser vers la victoire, vers les honneurs, vers quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus cool. J'ai aussi la sensation qu'il peut faire chaud et puis tout d'un coup tout le monde sait qu'on va glisser vers le froid et ce froid-là, il risque d'être un petit peu compliqué à vivre pour certaines personnes et en même temps, on en est content. Donc on est un peu, vous voyez, dans deux énergies et deux émotions un peu différentes. Genre,
un peu saoulé, un peu fatigué, un peu tout ça. Et puis d'un autre côté, on est très content, on lâche, on est en mode c'est bon, ça arrive, cool quoi. Dans ma question, pour cette carte-ci en particulier, j'ai demandé comment faire pour réussir à bien profiter de cette saison et surtout à réussir à avancer dans tout ça en fait. Comment faire pour trouver les bonnes ressources. Ça me fait un petit peu rire, mais c'est vrai que d'avoir la sagesse à l'envers, ça veut dire qu'il va falloir un peu ne plus réfléchir en fait. Simplement laisser les choses se faire, surtout ne pas remettre tout en question ou tout réfléchir par A plus B, oui, mais plus tard ça va être comme ça va être difficile, ça va être ça. Là, on vous dit non, non. Là, vous avez envie de faire ça, vous voyez comment arriver à ce point-là où vous avez envie, vous passez pas par 4 milliards de points différents, c'est vous y allez directement. Vous trouvez la solution, vous trouvez comment faire au mieux avec les moyens du bord. Ne trouvez pas genre des choses à faire avec 4 milliards de choses à acheter, 4 milliards de... Non, on prend, par exemple, on a envie d'écrire un livre, mais on n'a pas d'ordinateur, et ben on prend une feuille, un stylo et on écrit. En fait, il faut revenir à la source, aux besoins simples et surtout à trouver des choses qui peuvent nous permettre d'être fiers de nous. J'ai clairement ça. On a besoin de retrouver un peu de fierté et de retrouver aussi de la simplicité. On vous dit que clairement la saison d'automne, c'est une saison qui va être plutôt positive. C'est la réussite. On a quand même les plaisirs, la beauté, les honneurs, le travail, la communication. On a quand même pas mal de choses positives là-dedans. Mais on vous dit aussi que vous êtes sur la bonne voie et que il faut pas tout remettre en question. Laissez-vous tranquille jusqu'à la fin de l'année. On a ces 3 mois qui vont arriver, qui vont être là pour justement, on lâche le passé, on laisse tranquille les choses, on ne réfléchit pas à oui mais avant j'aurais pu faire ça et tout. Maintenant c'est fait. On regarde l'avenir, mais on ne la regarde pas hyper loin pour pouvoir un peu accepter le moment présent, vivre un peu dans les bonnes ondes et surtout souffler. Du coup, on va aller regarder un petit peu avec l'oracle de G. Donc ici, j'ai quand même cette carte-là, donc c'est la fête. Ici, nous avons ça. Donc nous avons le voyage. Je pense que sur beaucoup de choses, au début, c'est une saison qui va pas être spécialement difficile, mais juste qui, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu en mode... là, ça me saoule, c'est comme ça, c'est tout le temps la même chose et ainsi de suite. Et on voit qu'il y a certaines choses qui sont compliquées, qui sont pas compliquées dans le sens manque de motivation ou autre chose, mais compliquées dans le sens que c'est un petit peu bloqué. Mais c'est bloqué parce qu'on a aussi besoin de lâcher, on a besoin de revoir les choses et surtout on a besoin aussi de remettre un peu les choses au clair par rapport à pas mal de situations. On a besoin de revoir un petit peu certaines situations qui peuvent être un petit peu des schémas peut-être répétitifs et évidemment négatifs, ou quelque chose qui va être plutôt de l'ordre de on a vu, on a constaté, maintenant on ne fait pas plus. On va pas continuer là-dedans, on va pas continuer à essayer de trouver des solutions, on lâche, on prend du recul, on souffle, on se dit bon, ça va, c'est pas de ma faute, c'est comme ça, c'est pas autrement. Maintenant, comment je vais faire? Et la réponse de comment je vais faire, c'est de lâcher prise, de penser à nous, mais aussi de... Alors, c'est le sens, dans le sens voyager. Ça peut être simplement de partir de quelque part. Donc, vous avez quand même le départ et ici aussi, c'est le voyage. Après, vous pouvez aussi simplement vous dire qu'on a besoin de nouveautés. On a besoin de reprendre un peu du poil de la bête, mais sans trop forcer les choses. En mode cool Raoul, on laisse tomber quoi. Donc c'est ce qui nous confirme un petit peu l'énergie que j'avais dit jusqu'à maintenant. Alors, je voudrais aller voir du coup l'énergie sur le plan professionnel. Donc on a déjà cette carte-ci qui est tombée. Et déjà par rapport au tirage que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, ou par rapport à ce que j'ai pu voir un petit peu dans la vie de tous les jours, je pense que c'est une carte qui va peut-être parler
à beaucoup de monde. Jusqu'à maintenant, on était bloqué. On était bloqué dans beaucoup de choses. On se demandait comment faire pour avancer, on se demandait si on allait réussir, est-ce que je vais réussir à avoir un nouvel emploi, est-ce que je vais réussir à changer les choses, est-ce que tout ça. Et on est bloqué. Sauf que là, on vous dit que cette saison-là, elle va vous permettre de vous débloquer. On a aussi la table. La table, elle est là pour vous remettre un petit peu dans le droit chemin, dans le sens que on va pouvoir communiquer, on va pouvoir parler, on va profiter, mais surtout la table, c'est aussi échanger avec quelqu'un, mais rechercher une amélioration, une harmonie avec une autre personne autour d'un verre en mode bon bah voilà, ça va pas, ça va pas, ça va, comment on fait pour améliorer. Et donc là on a un petit peu ça, le changement d'énergie, un changement plutôt positif en fait. Ici on vous dit qu'il y a plusieurs énergies un peu inconstantes. Alors on vous dit aussi, moi ce que j'ai comme message, c'est plutôt de faire attention à une personne, peut-être plutôt une personne féminine. Attention à cette personne qui joue un petit peu à double jeu et qui est en train de changer les choses. Mais vous devez rester sûr de vous et constant. On n'a pas du tout la recherche de changer les situations, on a plutôt la recherche de retrouver certaines choses. J'ai aussi le besoin de retrouver quelque chose de plutôt constant, mais pour retrouver cette chose plutôt constante, justement, c'est éloigner quelqu'un, je pense, quelqu'un de votre, enfin, de votre vision, oui et non, puisque vous travaillez avec, mais de ne plus prendre autant en compte certaines choses et de essayer de se dire bon ok, je sais que c'est comme ça, maintenant on change, on passe à autre chose, on va laisser les choses couler, cette personne, cette situation va rester comme ça, mais moi je travaille à côté en mode parallèle, je reste fixe et puis lui bah ou elle fait ça, bah c'est pas grave. Je vais aller regarder vite fait avec l'oracle de G. Vous avez besoin de retrouver votre... Alors, c'est plutôt l'enfant intérieur. Moi, ce que j'ai, c'est plutôt ça. C'est de retrouver un petit peu de l'insouciance. On a vu les choses. On sait que ça va se passer comme ça. On sait comment ils sont les gens. On connaît la situation. Malheureusement, j'ai envie de dire. Mais maintenant, on va retrouver un peu de légèreté. On a vu, on en est conscient, mais je continue à côté. Et là, on a aussi quelqu'un qui va vous aider. Vous n'êtes pas seul dans cette histoire et j'ai quelqu'un qui va vous tenir la main et vous aider un peu à reprendre confiance en vous, mais c'est surtout qu'il y a un changement qui va se faire et un changement qui va vous permettre de retourner certaines situations, mais attention, sans être dans l'action, hein. C'est vraiment, là, cette saison-là, on n'est pas dans l'action, on est plutôt dans l'observation, dans l'accueil d'informations, mais on laisse les choses se faire. Mais en même temps, du coup, comme on prend du recul, comme on laisse les choses se faire, eh ben, on a des choses qui sont en train de changer. Et là, je pense qu'on a besoin de retrouver donc l'inconscience, l'insouciance, et surtout de retrouver un peu de passion dans tout ça. Donc là, je pense qu'il y a moyen que ça change. Du coup, la libération... On a quand même la libération dans tout ça. Donc c'est quand même... on a besoin de reprendre un peu du poil de la bête, mais surtout donc de lâcher la pression, mais ça va se faire par elle-même en fait. C'est pas du tout quelque chose qui va se faire grâce à nous. On va pas se dire, ben tiens, aujourd'hui je fais rien, ou tiens, aujourd'hui je fais 4 milliards de choses, je change les choses et tout. Et il va avoir des moments comme ça, parce que clairement ça va être plutôt inconstant. Donc à un moment on va être hyper cool à fond, et d'autres moments un peu stop, là c'est trop pour moi. Mais tout ça va vous permettre quand même de dénouer les choses et d'être tranquille. Donc en début d'automne, on a plutôt des nouvelles super agréables qui arrivent. On a des choses qui sont en train de changer. J'ai quand même des moments de simplicité et de tranquillité. On a quand même l'envie d'être tranquille. Après, plutôt fin d'automne, on a aussi des échanges qui vont être très importantes. C'est des échanges qui vont nous permettre d'avancer, mais surtout de recadrer les choses.
Je pense qu'il y a vraiment un manque de cadre sur pas mal de choses qui soient dans notre vie, mais surtout dans cette vie professionnelle. Et j'ai l'impression que bon, on remet les choses, on recompartimente tout et on échange avec d'autres personnes pour améliorer les situations. Ici, on a donc en dernier lieu, en règle générale, on va avoir une nouvelle qui va arriver et qui va changer absolument toute la donne. J'ai quelque chose qui va vous reprendre beaucoup d'énergie, qui va vous permettre de retrouver beaucoup de confiance en vous et surtout un moment de tranquillité et surtout, euh, ça y est, j'ai réussi en fait. J'ai un peu cette impression, c'est on prend la feuille, on prend cette nouvelle par message ou autre chose et on se dit, ça y est, c'est bon, c'est en train de se passer. Tout ce que j'ai fait ces derniers mois, voire ces dernières années, sont en train de changer en positif pour moi. Et, et je pense que le fait qu'on change notre vision et notre façon de faire va permettre à nous d'être beaucoup plus sereins, mais aussi aux énergies de beaucoup mieux circuler. On va aller regarder maintenant donc l'énergie sur le plan sentimental. Donc pour les énergies, en tout cas sur le plan sentimental, j'ai du coup une énergie où on a besoin de se retrouver. On a besoin de chercher comment faire pour améliorer, comment faire pour se sentir mieux, moins dans l'expression en tout cas. J'ai quelque chose où on est plutôt dans la démonstration. Alors que ce soit en couple ou célibataire, c'est la même chose, c'est simplement de retrouver, alors si on est en couple peut-être de se retrouver seul ou de retrouver un peu mieux l'autre d'une autre façon, de changer certaines choses. Et quand on est célibataire, c'est peut-être tout simplement de retrouver un équilibre, quelque chose où on a besoin de se recentrer sur nous en fait. J'ai vraiment cette sensation-là. Et en même temps, on a quelque chose d'extrêmement positif. Donc si vous êtes célibataire, il y a possibilité de rencontrer une nouvelle personne et une personne qui va vous permettre aussi de mieux vous comprendre. Et si vous êtes en couple, on va avoir vraiment cette sensation de se retrouver, d'être plutôt tranquille, en mode cocooning avec la personne et de continuer à travailler sur le couple en ne réfléchissant moins, en simplement laisser l'autre faire ce qu'il a envie, vous faites ce que vous voulez, puis vous vous retrouvez, mais du coup il y a une harmonie qui va se créer différemment et un peu plus posément. On a ici une envie de retrouver les choses simples. En début de saison, on a la sensation de se retrouver et d'améliorer et de renaître ensemble. On n'a pas la sensation de peut-être d'étouffement ou autre chose, j'ai plutôt eu la sensation d'avoir enfin retrouvé cet équilibre qui a été un peu peut-être perdu, ou en tout cas là on retrouve l'harmonie avec l'autre. J'ai eu cette nouvelle là, c'est une nouvelle qui va arriver, alors je ne sais pas exactement comment, ça va dépendre des gens évidemment, mais c'est quelque chose qui va, ça peut être simplement un déclic en nous, ou alors ça peut être quelqu'un qui va arriver à vous et qui va vous permettre de comprendre certaines choses. Mais on a un recul sur tout ça, on a un moment de tranquillité. À la fin de cette saison-là, on a aussi beaucoup de communication. On a besoin d'échanger, de parler, d'améliorer les choses. Mais sur le plan général, comme on est en train de se retrouver avec nous-mêmes et avec l'autre personne, en fait, ça va se faire par simplicité, en fait. Genre tout tranquillement. Bah voilà, on a besoin d'améliorer, de réaxer les choses et du coup, on va changer les choses simplement. Ce qui va nous permettre de survivre entre guillemets sur tout cette saison-là, c'est simplement l'amour et le fait que ça s'harmonise, que ça change et qu'on retrouve un équilibre. Donc du coup, tout ça va vous permettre en fait tout simplement de continuer à fluidifier un peu cette saison avec beaucoup plus de tranquillité. Quand on est célibataire aussi, on a du coup ici, en début de saison,
on a une nouvelle qui va changer la donne. On a une nouvelle qui va, je vous dis, je pense, soit nous créer un électrochoc ou simplement une nouvelle qui... non, en fait, c'est bon, ciao, j'ai pas envie. C'est quelque chose où on va être très... ça va être direct, en mode oui ou non. Point barre. Après, ça peut être oui, genre ça y est, cette personne revient. Ça peut être non. En fait, finalement, je me suis rendu compte que j'ai pas envie. Point. Et ici, en fin de saison, on est dans la communication avec des gens. Donc peut-être que vous allez justement rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, on a l'envie d'échanger et l'envie de rechercher un point d'amélioration, de changer aussi peut-être sa façon de vouloir rencontrer les gens ou quelque chose comme ça. En tout cas, sur le plan général, on a le besoin de retrouver un peu plus de passion, de se retrouver soi-même et de changer certaines choses, de réaxer les choses. Et ici, on a le besoin donc de retrouver un peu de confiance. En règle générale, sur la saison d'automne, on a, je vais le redire, hein, mais l'envie d'être dans un mode cocooning et de tranquillité. On a aussi besoin de fidélité, mais surtout d'accompagnement avec une personne. On n'a pas envie d'être dans le conflit ou autre chose. On est vraiment dans la simplicité. On a aussi beaucoup de choses du passé qui risquent de revenir, mais c'est parce qu'on lâche. Simplement, on va lâcher. Et ces choses du passé-là vont un peu peut-être nous déstabiliser, mais en même temps, ça va aller. C'est pas non plus horrible, quoi. On a vraiment l'envie de reprendre un peu du poil de la bête et surtout de respirer. On a aussi le travail, donc encore une fois, je pense qu'on a besoin de se recentrer, de travailler sur nous pour améliorer avec l'autre personne ou pour améliorer nos rencontres. Mais on a aussi besoin de remonter en fréquence et surtout de continuer à rayonner et à ne pas s'éteindre. Le petit point bonus de l'automne, on va aller voir 2-3 questions que vous m'aviez posées. Alors, c'est pas des questions ciblées sur une seule personne, ça va être simplement une question en général, comme à chaque fois. Donc, la première question qu'on m'a demandé, c'est comment lâcher prise. Alors, on va aller regarder ça. Comment réussir à lâcher prise pour la saison d'automne. Ici, on vous dit que oui, il y a des hauts et des bas. Oui, c'est pas toujours facile. Mais en même temps, on a aussi beaucoup trop tendance à rester enfermé dans nous, dans notre tête, dans notre bulle, et à revoir les situations du passé en mode moi je veux que ça soit comme ça, c'est pas autrement, c'est comme ci, c'est comme ça, et être plutôt rigide. Sauf qu'ici on vous dit non, 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 là en ce moment même, tout ce qui se passe, même si c'est difficile, c'est de l'ordre de la destinée, c'est de l'ordre de la continuité. Et les choses ne se font pas parce que on est dans la rigidité. On est justement dans le besoin de revoir les choses et surtout de prendre du recul. Quand on vous dit qu'il faut prendre du recul, on vous dit aussi que toujours voir les choses mauvaises, de toujours se dire ça va être comme ça, c'est pas autrement, les situations ne peuvent pas changer, et bien en fait ça ne va pas aider. Ça fait que, comme là on voit, les énergies sont bloquées sur ça, on est bloqué uniquement là-dessus et on ne cherche pas à améliorer. Et simplement pour cette saison-là en tout cas, pour pouvoir réussir à lâcher prise sur beaucoup de choses, même si c'est extrêmement difficile, c'est de réussir à peut-être à prendre du recul. Alors il y a plein de possibilités. Moi je conseille très très souvent aux gens d'écrire. On a aussi le conseil, c'est aussi de prendre l'air. Alors même s'il va faire moche, on peut prendre l'air, on peut accepter les choses en prenant l'air, en marchant, en se vidant la tête ou en faisant des créativités ou en faisant des choses, ça dépend de chaque personne, mais en tout cas pour pouvoir lâcher prise pendant cette saison d'automne, on vous dit vraiment de prendre les choses telles qu'elles sont et de pas essayer de les modifier. En fait, c'est simplement ok, c'est comme ça, je laisse comme ça et moi,
je passe entre les mailles du filet et puis je vois comment faire. Pour la deuxième question, c'est comment aider l'autre. Ici, on vous dit déjà, dans un premier temps, qu'on a besoin, nous en tout cas, dans l'ordre général, on a besoin d'avoir toujours des nouvelles, de toujours dire il faut que ça aille mieux tout de suite et ainsi de suite. Ok, certes. Sauf que là, le problème, c'est que c'est un petit peu plus compliqué et nous, donc, on a envie d'aider la personne. Et pour pouvoir l'aider, en fait, c'est simplement d'être présent. D'être présent, de maintenir les choses. Là, ce petit bonhomme, il est là, il tient et il dit je suis là, j'existe. Et en fait, c'est pas la fatalité, elle n'est pas toujours, en tout cas moi je la prends comme ça, c'est pas toujours fatal quoi. En fait, quand on arrête quelque chose, c'est on reprend autre chose, tout simplement. Et en fait, là on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Nous, on a envie d'aider, mais ce n'est pas de notre pouvoir. Donc, ce qu'on peut faire, c'est simplement d'être présent, de donner des nouvelles régulièrement et de proposer des choses. On a ici pas mal de propositions, d'échanges, de communication entre nous, de dire voilà, fais comme ci, fais comme ça, mais sans forcer, sans, sans, sans chercher à remettre ou à être la personne qui va trouver l'élément déclencheur pour tout modifier et améliorer les choses. Ici, on vous dit aussi, attention, là en ce moment, c'est peut-être difficile, mais moi, j'ai pas quelque chose d'extrêmement difficile pendant longtemps. On a quelque chose qui va se changer, qui va se modifier. Mais il y a un besoin du coup, automatiquement, de lâcher prise, encore et toujours. Mais on a aussi besoin d'être dans l'acceptation de ce qui se passe, mais aussi de ne pas juger la personne et surtout de la laisser vivre ce qu'elle vit. Même si c'est difficile, même si on est dévasté dans tout ça, en fait, on a besoin de se détacher de l'autre personne pour pouvoir l'aider différemment. Ici, on vous dit, c'est une personne, vous êtes une autre, et n'essayez pas de la sauver en fait, simplement essayez de l'aider. Et c'est souvent un peu le cas le plus compliqué dans l'histoire, c'est que souvent on a envie de sauver les gens, et sauf qu'en fait c'est pas comme ça qu'on peut aider, enfin c'est pas comme ça qu'on va faire, c'est le mieux c'est d'aider la personne, de l'accompagner dans ce qu'elle veut faire, de l'accompagner dans les moments difficiles, de l'accompagner dans tout ce qui se passe, mais surtout de ne pas être comme ça en fait, de pas être dans la fusion de la personne en mode je ne bouge pas, je reste bloqué en fait, je vis ce qu'elle vit à 100%. Non, là vous allez vous épuiser et du coup vous allez aussi l'épuiser. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est simplement d'être comme ça en fait, tout simplement, de dire je vais t'aider, je t'accompagne, je vais être là avec toi, je vais t'écouter, je vais t'aider au mieux, te trouver des pistes, te trouver des possibilités, mais surtout, je ne vis pas ce que tu vis, parce que déjà d'une, c'est pas bien, ni pour toi, ni pour moi, mais surtout pour pouvoir justement que le moment où toi tu tombes, moi je puisse te retenir, parce que sinon, toi tu tombes, moi je vais tomber. C'est pas facile, mais c'est ainsi, malheureusement, c'est comme ça. Et maintenant, on va aller regarder la dernière petite carte, le dernier petite chose qu'on pourrait peut-être dire pour cette saison d'automne. Et ici, je pense que on a quand même toute cette saison-là, elle est dans la tranquillité, dans la simplicité, mais surtout, il y a quelque chose qui va déclencher. Il y a une nouvelle qui va revenir à nous, qui va créer un déclic, je pense, énorme. On va comprendre quelque chose, ou on va recevoir ces messages de n'importe quelle façon. Ça peut être un message écrit, ça peut être un texte, ça peut être simplement quand on est en train de lire, découvrir une nouvelle façon de voir les choses. Ça peut être aussi un contrat qui peut arriver, on a aussi la possibilité qu'une personne revienne. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de possibilités, mais en tout cas c'est quelque chose qui va nous faire du bien. C'est une nouvelle qui va être assez plaisante et surtout qui va nous aider tout au long de cette saison ou pour la fin de la saison. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo
et je vous souhaite une très bonne saison d'automne. Si vous avez regardé jusqu'à maintenant, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et sinon, je vous invite aussi, si vous avez envie tout simplement, à mettre une petite citrouille pour cette vidéo en commentaire. Ça serait super chouette. N'oubliez pas de liker la vidéo et puis de vous abonner.